Pourquoi tout le monde ne peut pas organiser une CAN? Imaginez organiser la plus grande fête du football africain, la Coupe d'Afrique des Nations, avec 24 équipes, des millions de fans, des stades pleins à craquer et une ambiance électrique. Ça semble simple sur le papier, mais en réalité, c'est un défi colossal. Pas n'importe quel pays peut le faire. Il faut des infrastructures de classe mondiale, une logistique impeccable, une sécurité renforcée et surtout, la capacité à attirer des foules massives malgré les obstacles. Beaucoup de nations rêvent d'accueillir la CAN, mais peu y arrivent vraiment. Pourquoi? Parce que remplir des stades modernes n'est pas évident. Prix des billets parfois trop élevés pour les supporters africains, déplacements longs et coûteux à travers le continent, et une organisation qui doit tout anticiper. Pourtant, en 2025, le Maroc a relevé ce pari avec brio, transformant un début timide en succès retentissant. Comment le Royaume a-t-il lutté contre les problèmes d'affluence et fait de cette CAN une édition record? Accrochez-vous, on vous raconte tout. Dès le coup d'envoi de la CAN 2025 au Maroc, le 21 décembre 2025, les images ont fait le tour des réseaux. Des stades magnifiques, ultra modernes, mais parfois sonnant creux lors des premiers matchs sans les Lions de l'Atlas. À Agadir, pour Égypte-Zimbabwe, les tribunes étaient presque vides au début, avec à peine 1 millier de spectateurs pour les hymnes. À Casablanca ou Rabat, certains matchs de poule ont démarré devant des gradins clairsemés. Les critiques ont fusé. Les stades sont vides. Mais était-ce vraiment un échec? Absolument pas. Ce phénomène n'est pas nouveau dans l'histoire de la CAN. À chaque édition, quand le pays hôte n'est pas sur le terrain, l'affluence chute. Les raisons? Des billets inaccessibles pour beaucoup de fans africains, des voyages compliqués et chers depuis d'autres pays du continent, et une logistique parfois lourde. Sans compter la météo hivernale au Maroc, avec de la pluie qui a découragé certains. Mais derrière ces images trompeuses, les chiffres parlent d'une autre réalité. Dès avant le tournoi, le secrétaire général de la CAF, Véron Mozengo Omba, annonçait un record absolu. Plus d'1 million de billets vendus en quelques jours seulement. Un chiffre qui dépasse largement la totalité des ventes de l'édition précédente en Côte d'Ivoire. Et ça ne s'est pas arrêté là. Pour la phase de groupe, plus de 700 000 spectateurs ont rempli les stades, battant des records historiques. Après les huitièmes de finale, on approche le million de spectateurs cumulés, contre à peine 817 000 en Côte d'Ivoire pour toute la compétition précédente. La première journée seule a attiré 233 634 fans, la meilleure performance depuis des décennies. Alors comment le Maroc a-t-il renversé la tendance et transformé ses débuts hésitants en triomphe populaire? D'abord, une stratégie d'adaptation ultra rapide. Face aux tribunes vides en début de match, les organisateurs, avec l'accord de la CAF, ont autorisé l'accès gratuit environ 20 minutes après le coup d'envoi pour certains matchs. Résultat? À Agadir, pour Cameroun-Gabon, le stade s'est rempli en pleine partie, passant de quasi vide à plus de 35 000 personnes. Cette mesure, surnommée la CAN du peuple sur les réseaux, a boosté l'ambiance sans toucher au match du Maroc, toujours à guichet fermé. Mais le vrai secret? Une organisation visionnaire et multidimensionnelle, comme l'explique Omar Kiari, conseiller du président de la FRMF, Fouzi Lekjar. Conformément à la vision du roi multidimensionnel, la FRMF a fait son travail, mais pas que. La Royal Air Maroc, AirAm, a multiplié les vols et baissé les prix pour faciliter les arrivées. L'Office national marocain du tourisme, ONMT, a lancé une campagne massive « Maroc, terre de football », avec des roadshows en Europe et en Afrique, des salons mondiaux et des invitations pour séduire les touristes. La FRMF a misé sur le soft power, invitation de centaines d'influenceurs et journalistes du monde entier dès septembre, avec un média-tour rassemblant plus de 250 créateurs de contenu. Sur place, on croise ces influenceurs partout, en zone mixte ou en conférence de presse, boostant la visibilité auprès des diasporas en Europe. Résultat, des supporters ont fait le déplacement sur un coup de tête. Côté sécurité et fluidité, le Maroc a corrigé les couacs rapidement. Les flux d'entrée ont été optimisés. À Rabat, au stade Moulay Abdellah, le temps pour passer les barrages est passé de 45 minutes à seulement 20. Pour lutter contre le marché noir et la revente,
Plus de 120 arrestations pour vente illégale, falsification de billets ou escroquerie. L'app Afcon Ticket a banni des comptes de revendeurs habituels, dissuadant les spéculateurs. Aujourd'hui, la quasi-totalité des matchs affiche près de 90% de remplissage. Une réussite folle pour la CAF qui rêve de prolonger cet engouement. Les quarts de finale s'annoncent explosifs, avec des affiches alléchantes qui vont naturellement attirer encore plus de monde. Cette CAN 2025 change de dimension. Elle n'est plus seulement continentale, mais planétaire, avec une couverture médiatique record et des sponsors en pagaille. Le Maroc prouve que oui, organiser une CAN d'exception, c'est possible. Pas seulement avec des stades flambant neufs, mais avec une vision globale. Accessibilité, promotion intelligente, adaptation rapide et passion du football. Cette édition pourrait bien marquer l'histoire et qui sait, ouvrir la porte à une autre CAN au Maroc d'ici 2028, quand la compétition passera à un rythme quadriennal. Une chose est sûre, le Royaume a transformé les critiques en triomphe et les fans africains en ont profité. Vive le football, vive l'Afrique unie sur les terres marocaines.